Bienvenue dans nos découvertes libournaises. Nous sommes ici au moulin de Porchère. On va suivre un petit peu la fabrication du pain dans un moulin totalement historique. Une visite gourmande. Je vous invite à découvrir ce moulin à mes côtés. C'est parti, suivez-moi. Marceline, merci de nous accueillir ici au moulin de Porchère. Alors un moulin qui a connu pas mal d'histoires, qui est aujourd'hui dans son jus. C'est extraordinaire ce que vous allez nous présenter. Parlez-nous de l'histoire de ce moulin. Oui, alors tout d'abord, le moulin a été construit en 1847, mais après il a beaucoup évolué et en 1937, il est devenu une minoterie. Et donc ici, c'est l'ancienne forge où les meuniers, les minotiers, faisaient leur réparation. Mais maintenant, cette pièce nous sert pour avoir vraiment une très jolie vue sur le barrage où l'Ils, qui prend sa source dans le Massif central, se jette dans la Dordogne à Libourne. Alors, l'Ils qui pour le coup était utile, était le moteur de la fabrication du pain. Et oui, tout à fait, parce que grâce à la force hydraulique, toutes les machines que vous allez voir fonctionnaient grâce à la rivière. Marceline, c'est la première étape. On va trier le blé pour constituer notre pain. Exactement. Et nous sommes au deuxième étage. Donc le blé va transiter dans un premier temps dans une grosse boîte, qu'on appellera la boîte à blé sale, et elle va être triée ici à l'aide de cette grille. Donc tout ce qui ne passera pas à travers ce petit trou, partira dans un autre conduit. Marceline, on est dans une étape intermédiaire, on voit des conduits. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, on voit vraiment la complexité des lieux avec tous ces conduits, et ces conduits permettaient l'acheminement du blé ou de la farine pour être soit nettoyé, trié ou broyé. Il y a une odeur particulière aussi, il y a un mélange, c'est extraordinaire. Oui, et aussi bien sûr les odeurs de graisse des machines, tout ça, ça fait partie de la vie du moulin. Oui. On appelle ça d'ailleurs la salle des gravités. Nous sommes au beffroi et dans ces machines, le blé va être broyé afin d'être acheminé aux différents étages pour se transformer donc en farine. Ici, on arrive devant les tamis et nous sommes donc au deuxième étage. C'est la dernière étape avant la mise en sac, car ici, la farine va être tamisée à l'aide de cette grosse machine qui s'appelle un planchisteur. Donc, ces machines permettaient de tamiser. Donc, je fais bouger ce tamis, mais bien sûr ça allait beaucoup plus vite, ça faisait un mouvement circulaire et le blé, la farine pouvait passer à différents étages de ces tamis. J'imagine que ça grouillait, il y avait bien sûr des ouvriers pour faire tourner toutes ces machines. Tout à fait, alors ça fonctionnait avec deux équipes, une équipe du matin et de l'après-midi. Le moulin ne fonctionnait pas la nuit, donc deux équipes de 4 à 5 personnes, voilà, sans oublier bien sûr les secrétaires, les comptables. Est-ce que c'était un métier qui était dur, difficile? Très dur, parce que quand on voit tous les escaliers qu'il fallait bien sûr monter et descendre, toutes les machines à contrôler, les pièces à réparer, il fallait aussi bien sûr huiler toutes ces machines, donc c'était beaucoup de surveillance et bien sûr on n'oublie pas de porter ces sacs qui au début étaient de 100 kg. On est à la dernière étape, c'est la mise en sac. Le blé a été transformé en farine. Avec cette machine beaucoup plus moderne, le sac va se remplir automatiquement et il va être prêt à être livré. Et nous avons une trappe secrète qui est juste ici. Oui. Je vais vous l'ouvrir. Et à l'aide donc de ce toboggan, ça partait directement à l'extérieur pour la livraison. Marceline, on a suivi les différentes étapes de la constitution du pain que l'on peut fabriquer nous-mêmes tout au long de l'année ici. Tout à fait, nous avons depuis quelques années nos ateliers pain, donc vous pouvez les fabriquer et à la fin vous repartez avec votre petit pain tout chaud. Et Émilie nous a préparé un pain, donc on y va pour la dégustation. C'est parti. Bonjour Émilie, alors qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors j'ai commencé à préparer une première baguette épi pour montrer un petit peu ce fameux geste qui nous permet de faire cette baguette épi. On se sert donc de notre ciseau à la verticale et on vient proposer à la pâte de se déposer de chaque côté. Marceline, merci de nous avoir accueillis ici au moulin de Porchère. C'était un plaisir. Hyper intéressant, une belle découverte. Je vous invite vraiment à venir ici au moulin de Porchère pour aussi déguster ce fameux pain. C'est le moment, on y va? On y va. Merci à vous et à très vite pour une nouvelle escapade dans nos découvertes libournaises.